Alors, depuis quelque temps, nous sommes dans une série d'enseignements, une série qui a commencé déjà il y a quelques mois de cela sur la parabole du semeur. Et nous avons vu au travers de cette parabole comment la parole, comment la semence qui était jetée en terre avait des effets différents suivant le type de cœur qui recevait cette parole. Donc, on a lu cette parabole dans le livre de Matthieu et ce matin, j'aimerais lire la même histoire dans le livre de Marc. Et je vais vous inviter à prendre avec moi vos Bibles dans Marc 4, à partir du verset 1. La Bible déclare, Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On va descendre au verset 14. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin, où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. L'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Enfin, il y a ceux, verset 20, qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Cette parabole, en fait, l'une des paraboles que Jésus utilise en fait pour parler des mystères du royaume. Il est en train d'enseigner les foules qui sont autour de lui à quoi correspond le royaume. Et il est en train de leur dire que le semeur vient avec une semence et il jette cette semence en terre, mais elle va produire un effet différent en fonction des terrains qui vont la recevoir. C'est-à-dire que la parole est la même, la semence est la même, mais à cause des terrains qui sont différents, la même parole, la même semence ne produira pas les mêmes effets. Donc nous avons vu jusque-là quel était le type de cœur qui reçoit la parole au bord du chemin, le type de cœur qui reçoit la parole dans un terrain rocailleux et le type de cœur qui reçoit la parole au milieu des ronces et au milieu des épines. Ce matin, je ne vais pas revenir sur ces types de cœurs-là, mais on va s'arrêter sur le type de cœur qui est assimilé au bon cœur. Luc 4, verset 15 déclare que, enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. J'aimerais parler ce matin de comment
comprendre la parole de Dieu afin de porter du fruit. La Bible déclare que lorsque la semence arrive sur un terrain qui est bon, sur un bon cœur, sur un cœur qui est honnête et bien disposé, elle donne à cet homme-là de persévérer et de porter du fruit. Qu'est-ce que le bon cœur? Le bon cœur fait référence en fait à l'état de nos dispositions intérieures. L'état de nos dispositions intérieures. C'est un cœur qui est pur, c'est un cœur qui est sincère, c'est un cœur qui est authentique, c'est un cœur qui est vrai. Comme on l'apprenait ce matin pour ceux qui étaient là au culte des leaders, c'est pas forcément une personne qui ne fera jamais d'erreur. Mais c'est une personne qui, lorsqu'elle fera des erreurs, reviendra toujours au Seigneur pour demander pardon, à cause de l'esprit qu'elle a reçu, qui la pousse à rechercher continuellement la sainteté. Elle ne peut pas se complaire dans un état de péché. C'est un cœur qui est authentique, c'est un cœur qui est vrai et bien disposé. C'est un cœur aussi, comme on l'avait vu il y a 3 semaines, je crois, qui a réglé le problème des 3 autres types de cœurs. C'est-à-dire que c'est un cœur qui a pris le temps de faire une introspection, de se dire que est-ce qu'il y a au-dedans de moi des choses qui vont étouffer la parole de Dieu, qui vont lui empêcher de prendre racine dans ma vie pour me donner de porter du fruit. Il y a des personnes qui sont dans l'église, on est une assemblée composée de différentes personnes, différentes origines, c'est la même parole qui est libérée chaque dimanche, mais la manière de vivre, la manière d'évoluer des membres n'est pas la même. C'est la même parole pourtant qui est libérée, mais chacun la reçoit de manière différente, chacun la considère de manière différente, chacun la comprend également de manière différente. Mais ce matin, on va voir comment comprendre la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu pour qu'elle nous amène, cette parole, à porter du fruit. Et j'aimerais commencer en reprenant une méditation du jour du pasteur Sosten Mabwadi. Je ne sais pas si tout le monde les reçoit. Lorsque j'ai lu cette méditation du jour, elle a vraiment ouvert mon esprit sur l'œuvre qui se passe, ce qui se passe toutes les fois où nous sommes face à la parole et que nous la méditons. Donc je vais la lire telle qu'elle, je l'ai reprise comme elle l'était. Donc Jean 1, versets 1 à 3, la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Saviez-vous que Dieu a créé toutes choses par sa parole, même dans vos vies? Chers amis, rien dans nos vies ne peut se faire sans la parole. Depuis le commencement, Dieu a utilisé la parole pour appeler à l'existence toutes choses. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il vous donne d'abord sa parole. Dieu apportera toutes choses dans votre vie à travers sa parole. Si tu demandes à Dieu la santé, il te donnera une parole de guérison. Si tu demandes à Dieu une bénédiction, il te donnera une parole d'instruction. Si tu demandes à Dieu un miracle, il te donnera une parole de foi, etc. La parole de Dieu est le canal qui véhicule dans nos vies tout ce que Dieu a prévu de nous donner, tout ce qui nous est nécessaire pour vivre heureux et épanoui ici-bas. La Bible dit qu'en elle se trouve la vie. Dans la parole, il y a la vie, le mouvement et l'être. En elle se trouve la vitalité, la fécondité, la santé, la longévité, la prospérité et les capacités nécessaires pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Dans la parole, il y a toutes les grâces excellentes, utiles à notre vie et à notre piété. Par conséquent, il nous appartient d'ingérer la parole dans notre esprit en la lisant quotidiennement et en la méditant surtout. De la confesser régulièrement à haute voix, de la proclamer ou la déclarer chaque jour dans nos prières avec foi, alors nos bénédictions que transporte la parole de Dieu viendront à l'existence dans nos vies, car tout est dans la parole, notre vie est dans la parole. Amen. Les méditations du jour, ce sont des pensées que le pasteur Sosten écrit chaque matin et qui nous sont envoyées à tous les membres qui ont renseigné leur numéro. Donc, si certaines personnes ne les reçoivent pas et veulent la recevoir, c'est gratuit, mis à disposition gratuitement par une application qui nous permet d'envoyer des messages gratuitement. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'accueil. Dans cette méditation-là, il parlait en fait de l'œuvre
qui se passait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire qu'on est face à la parole, face à un livre, face à quelque chose de naturel, mais lorsque l'on est confronté à ce livre, lorsqu'on est confronté à cette parole, il y a des transferts qui s'opèrent. C'est-à-dire que Dieu, par son esprit, est en train de répandre des grâces, est en train de répandre des semences dans notre esprit. Et tout ce que nous recevons, nous le recevons par sa parole. Parce que la Bible déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole. La parole de Dieu est le canal qui véhicule dans nos vies tout ce que Dieu a prévu de nous donner, tout ce qui nous est nécessaire pour vivre heureux et épanoui ici-bas. Ça veut dire que c'est possible de vivre heureux et épanoui sur la terre. Amen. C'est possible aujourd'hui, dans ce siècle présent, au milieu de cette génération perverse, de vivre heureux et épanoui ici-bas. Maintenant, on va voir comment ce transfert se passe. Est-ce que tu peux dire à ton voisin comment ce transfert se passe? Comment ce transfert se passe? Est-ce que Dieu nous pose une perfusion? Est-ce qu'il y a une antenne qui va se connecter du ciel à notre chambre lorsque nous méditons la parole dans notre chambre? On va voir comment ce transfert se passe. Je vais vous inviter à prendre avec moi Matthieu 13 au verset 23. Matthieu 13, verset 23. La Bible déclare que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend et la met en pratique. Il porte du fruit et un grain en donne 10, un autre 30, un autre 60, un autre 100. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, premièrement. C'est celui qui la comprend, deuxièmement. Et c'est celui qui la met en pratique, troisièmement. Cet homme-là, il porte du fruit et un grain en donne 10, un autre 30, un autre 60, un autre 100. Celui qui entend la parole, celui qui la comprend, celui qui la médite, va pouvoir, au travers de cette semence qu'il a reçue, porter du fruit, être productif, être prospère dans tout ce qu'il entreprend, parce qu'il a reçu dans cette parole-là tout ce qui lui est nécessaire pour y arriver. Et c'est ce qu'on va voir, ces différents niveaux de la parole. Dans le passage qu'on a lu au début de Marc 4, au verset 9, Jésus ajouta à la fin de l'explication de la parabole, il leur dit « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi Jésus parle comme ça? Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. S'il leur parle, c'est qu'il s'attend à ce que tout le monde comprenne normalement. Mais lorsqu'il parle, on se rend compte que tout le monde ne comprend pas la même chose en fait. C'est seulement ceux qui ont l'oreille spirituelle développée qui vont saisir la portée et les implications de ce que Jésus est en train de leur dire. Et c'est ce qu'il veut dire au travers de cette parole, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, c'est qu'au-delà de ce que je vous ai dit, que votre esprit soit ouvert et que celui qui a l'esprit éveillé reçoive la révélation de ces paroles que je suis en train de libérer. Nous avons besoin de réceptivité spirituelle. Toutes les fois que nous sommes confrontés à la parole de Dieu, toutes les fois que nous méditons la parole de Dieu, toutes les fois où nous entendons un message, certains peuvent l'entendre seulement et s'arrêter à ce niveau. Partir avec l'écoute qu'ils ont faite de la parole sans comprendre même le sens de ce qui a été dit, sans comprendre la portée spirituelle de ce qui a été dit. Mais pour recevoir de la parole le transfert de tout ce qu'elle transporte, nous ne pouvons pas nous arrêter à ce niveau-là, qui est le fait d'entendre simplement la parole de Dieu. Nous devons arriver au stade de la compréhension de celle-ci jusqu'à l'application, qu'elle se traduise dans nos actes. Ça montre que oui, réellement, on a intégré ce qui nous a été dit. Pour recevoir le transfert et porter du fruit, nous avons besoin d'entendre la parole. Ça, c'est le premier niveau, c'est lié à notre sens spirituel. Vous êtes là, vous m'entendez parler. Mais tout le monde dans la salle n'est pas en train de me suivre. Il y en a qui sont peut-être distraits, qui sont venus avec de mauvaises dispositions de cœur, qui se sont peut-être chamaillés à la maison avec un enfant, avec un mari. Donc ils arrivent, ils sont distraits et leur esprit n'est pas là. Bien qu'ils écoutent les paroles qui sont en train d'être dites, ils n'ont pas l'esprit connecté pour saisir la portée de ce qui est en train d'être dit. L'écoute,
C'est le premier niveau et ça reste naturel. Dieu n'est pas au niveau du naturel. Toutes les fois où nous méditons la parole nous lisons la parole de Dieu, parce que l'écoute, c'est le fait de lire, c'est assimilé à la lecture. Jésus parlait d'écoute parce qu'à l'époque, il enseignait de manière orale. Mais aujourd'hui, lorsque nous nous tenons devant la parole de Dieu et que nous la lisons, nous devons aller plus loin. Nous ne devons pas nous arrêter à la simple lecture des lettres que nous avons écrites noir sur blanc, parce que la lettre en elle-même n'a pas la capacité de nous donner la vie. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est lui qui vient donner la vie à ce qui est écrit. Nous avons besoin de comprendre la parole. Il leur dit que celui qui entend la parole, celui qui la comprend, et là, c'est lié à notre sens spirituel. Nous sommes des esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et le fait de comprendre la parole de Dieu, c'est le fait de recevoir la compréhension qu'accorde l'Esprit de Dieu de ce que nous avons lu, de ce que nous avons médité, de ce que nous avons entendu. Et ça, c'est l'œuvre qu'opère le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre qu'opère le Saint-Esprit. La Bible déclare dans le psaume 119 au verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » C'est-à-dire que toutes les fois que je suis dans ma chambre en train de méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour ouvrir mon esprit sur ce que je suis en train de lire et comprendre le sens de ce qui est écrit. Ça, c'est l'œuvre que l'Esprit opère. Il opère dans la... Je lisais la dernière méditation du jour dans laquelle le pasteur concluait en fait sur le passage de Ésaïe 11 au verset 2. Il disait « L'esprit de connaissance nous donne de connaître Dieu en fait. » Et à ce niveau, c'est l'esprit de connaissance qui vient ouvrir notre esprit, qui vient illuminer les yeux de notre cœur pour comprendre la parole, pour comprendre pourquoi Jésus s'adressait au peuple de cette manière, pour comprendre la nature et le caractère de la personne de Jésus, pour ne pas s'arrêter simplement au stade de la connaissance théorique, mais pour aller jusqu'à l'application et désirer reproduire ce qu'était Jésus moi-même dans ma propre vie. C'est-à-dire que lorsque je lis une histoire, je comprends comment Jésus se comportait, je comprends ce qui le faisait agir de telle et telle manière, je comprends les sentiments qui étaient dans son cœur, la compassion qui l'animait pour le peuple qui se perdait. Lorsque je médite ces choses et que l'Esprit vient accorder de la révélation à ces paroles, automatiquement il doit y avoir un changement qui suit. Automatiquement cette révélation doit se traduire dans mes actes. Sinon cette parole elle est vaine finalement et elle ne peut pas produire le but pour lequel elle a été libérée. Je dois la méditer. Jacques 1, versets 21 à 25, la Bible déclare que débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu ou après l'avoir médité, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Ça dépend de l'état de notre cœur. Dans ce passage, c'est Jacques qui écrit et qui dit « Débarrassez-vous de toute forme de souillure, de tout ce qui pourrait vous empêcher de recevoir la parole qui a la capacité de vous sauver. » Ça, c'est le premier travail que la parole, elle fait quand elle est libérée, lorsque nous la méditons. Avant d'arriver au stade de porter du fruit, la parole vient pour nous changer nous-mêmes. Elle vient pour changer nos caractères, elle vient pour renouveler notre intelligence. On a grandi dans des environnements différents, on a reçu une éducation, on vient de pays avec des cultures qui sont différentes, mais la parole va nous amener à recevoir ou à nous aligner à la culture qui est celle du royaume. Et ça, c'est l'œuvre que la parole produit dans la vie d'un homme. C'est la parole qui change, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui règle le problème du caractère. C'est la parole qui règle les problèmes de caractère.
On ne peut pas dire aujourd'hui que j'ai un fort caractère ou j'ai un caractère comme ceci, j'ai un caractère comme cela. Finalement, c'est un non-sens. Il n'y a pas de caractère qui doit nous être propre, si ce n'est avoir celui de Jésus. C'est lui notre exemple, c'est lui notre modèle et c'est son caractère que l'homme sur la terre doit manifester parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance pour manifester sur la terre ce que lui est dans le ciel. Nous avons reçu sa nature et c'est sa nature et son caractère que nous devons manifester. Mais malheureusement, le constat est triste, c'est que nos églises sont remplies de personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui ne cherchent pas à la comprendre, pour ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, ou pour ceux qui s'arrêtent simplement à ce premier niveau, parce qu'à ce niveau-là, la parole ne peut rien faire dans notre vie. Parce qu'elle ne peut pas nous transformer. Et s'arrêter au niveau de l'écoute, c'est passer finalement à côté de la transformation. Et c'est pourquoi les églises sont remplies de personnes qui ont des caractères bizarres. Quand elles agissent, on se pose des questions. Est-ce que cette personne même a un jour rencontré le Seigneur? Est-ce que cette personne même peut être convertie? Comment une personne qui est remplie du Saint-Esprit peut oser parler de cette manière, peut oser regarder son frère, un homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu de cette manière? Comment un homme rempli du Saint-Esprit qui porte le nom de Jésus peut oser entretenir au-dedans de lui des sentiments impurs, de jalousie, de convoitise, d'orgueil, créer des murmures dans l'église? Quand on entend parfois des choses, on se dit, mais est-ce que les personnes sont converties? Est-ce qu'elles ont même un jour rencontré le Seigneur? Ce sont des personnes qui sont dans l'église depuis des années parfois, qui connaissent la parole, mais qui ne la comprennent pas. Parce que lorsque l'on comprend la parole, elle doit se traduire dans nos actes. Et les hommes doivent voir un changement. La Bible déclare qu'on reconnaît un arbre à son fruit. C'est les fruits que nous manifestons qui doivent attester de qui nous sommes. Sans même forcément dire « je suis chrétien, je ne le suis pas », ma façon de vivre, les fruits qui émanent de ma vie permettent aux gens autour de moi de me coller une étiquette. Et c'est comme ça qu'à Antioche, les chrétiens ont été identifiés comme étant des disciples en fait, de Christ, comme Christ. C'est pour ça qu'on les a appelés des chrétiens. Ils ne se sont pas revendiqués chrétiens et ont demandé à ce peuple-là de les appeler de cette manière désormais. Non, c'est leur façon de vivre qui témoignait de qui ils étaient. Et c'est pour ça qu'on les a appelés des chrétiens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ta manière de vivre, ta manière de te comporter témoigne que tu es un enfant de Dieu? Galates 5, verset 16 nous parle de la marche par l'esprit. Il dit dans ce verset, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair parce que l'esprit et la chair ont des désirs qui sont diamétralement opposés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne marche pas par l'esprit, les œuvres que je vais manifester vont être les œuvres de la chair. Si je marche par la chair, les œuvres que je vais manifester, si je ne marche pas par l'esprit, oui, les œuvres que je vais manifester vont être les œuvres de la chair et inversement. Galates 5, verset 22 nous parle du fruit de l'esprit. Je vais demander à ce qu'on l'affiche, s'il vous plaît. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la patience, la maîtrise de soi. C'est un verset, je pense, que plusieurs connaissent et doivent maîtriser, même au niveau de la référence. Mais je crois que très peu seulement le vivent réellement. Galates 5, verset 22, la Bible déclare que « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce qu'on peut revenir? Le verset 22, est-ce que tout le monde a déjà lu ce verset une fois au moins dans sa vie? Ok, qui ne l'a jamais lu et le découvre ce matin? Personne, c'est parfait. Aujourd'hui, si dans ma vie, je ne manifeste pas l'amour, c'est qu'il y a un problème. Si j'ai lu ce passage, si je l'ai compris, si j'ai reçu de Dieu la révélation que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si je ne manifeste pas l'amour envers mon prochain, c'est que j'ai un problème. Si dans ma vie aujourd'hui, je ne sais pas manifester la joie qui vient de l'esprit et que je suis une personne qui dépend des circonstances pour être heureux, c'est que j'ai un problème dans ma propre vie et que je n'ai pas compris la parole de Dieu. Je l'ai lu peut-être, oui, effectivement,
que le fruit de l'esprit, c'est la patience, la bonté, la fidélité, mais je n'ai jamais recherché à vivre ces choses. Si la Bible me parle du fruit de l'esprit, aujourd'hui, j'ai été engendrée par l'esprit pour vivre et marcher par l'esprit. Si aujourd'hui, dans ma marche au quotidien, ces fruits ne sont pas manifestes, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je ne peux pas venir à l'église depuis 10 ans et être une personne sur qui on ne peut pas compter, manquer de fidélité. Je prends un engagement aujourd'hui, mais je l'oublie, je ne tiens pas compte de ce que j'ai dit. Je suis une personne qui ne manifeste pas la maîtrise de soi, la tempérance. Je m'emporte pour un rien, je me mets en colère pour un rien. Mais qu'est-ce que je fais de ce verset? Qu'est-il devenu? C'est le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, je suis un fils qui doit marcher par l'esprit. Je ne peux pas dire être enfant de Dieu, être une personne remplie du Saint-Esprit et manifester les œuvres de la chair, en fait. Toutes les fois où dans ma vie, je manifeste les œuvres de la chair, je m'en rends compte et que je ne me pose même pas de questions. C'est-à-dire que sur une longue période, peut-être pendant des années, je me rends compte qu'il y a un problème à ce niveau. Je ne suis pas dérangée, je ne cherche pas à changer. C'est qu'il y a un problème au-dedans de moi. Parce que ce n'est pas la nature de mon Père. Je dois être comme lui, il est. Ce qu'il manifeste, je dois le manifester. Et quand, dans ma chambre, je suis devant la parole et que je médite ce passage, avant même de poursuivre, je dois demander à l'Esprit de Dieu, ok, est-ce que dans ma propre vie, à ce niveau-là, rien que pour ce qui est là, est-ce qu'il y a des problèmes que tu dois régler? Est-ce que je sais aimer comme toi tu aimes? Ce n'est pas un amour qui aime en fonction des circonstances, par intérêt, non. Le 1 Corinthiens 13 nous parle de cet amour. C'est un amour qui supporte tout, un amour qui ne soupçonne pas le mal. Est-ce que moi, je sais aimer mon prochain sans soupçonner le mal? Est-ce que moi, je sais aimer mon prochain et supporter même ses faiblesses et ses manquements? Est-ce que moi, je sais être patiente? Quand j'ai parlé, quand j'ai enseigné, que la personne en face de moi ne change pas, est-ce que je sais manifester cette patience que Jésus a manifestée? Notre productivité sur la terre est liée à l'état de notre cœur et à notre compréhension de la parole. L'état de notre cœur, l'état dans lequel la parole arrive, détermine si oui ou non cette parole-là va nous donner de porter du fruit. Premièrement, l'état de notre cœur. Deuxièmement, la compréhension de ce qui est lu. Méditer la parole de Dieu, ce n'est pas lire la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est lire pour comprendre et mettre en pratique. Ça ne doit pas s'arrêter au premier niveau. C'est lire pour comprendre et mettre en pratique. C'est-à-dire que toutes les fois où je médite chez moi, je prends ma Bible pour lire, je dois aller jusqu'au stade de la compréhension et ensuite aller jusqu'au stade de l'application dans ma propre vie. Mais à quel niveau nous arrêtons-nous lorsque nous disons méditer la parole de Dieu? À quel niveau sommes-nous? Le fait de méditer la parole de Dieu n'a rien de religieux. Ce n'est pas un acte religieux qu'on doit accomplir par acquis de bonne conscience. C'est-à-dire que je me souviens d'une église en famille sur le Pessac qui donne un verset à méditer et à retenir pour la semaine d'après. Donc, quand j'ai assisté à la réunion, qu'on m'a donné le verset que je dois apprendre pour la semaine d'après, je cherche à l'apprendre finalement pour que lorsque le responsable demandera si tout le monde a retenu son verset, je puisse dire que oui, moi j'ai accompli mon devoir, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai retenu le verset. Mais après, c'est une façon de vous encourager à aller plus loin. C'est une façon de vous encourager à méditer, à retenir la parole de Dieu parce que c'est elle seule qui peut sauver, c'est elle seule qui peut délivrer, c'est elle seule qui vient pour répandre grâce, faveur. Tout est contenu dans la parole. Mais vous ne lisez pas et retenez pas la parole pour le responsable, c'est pour votre propre vie. Au-delà du fait de la méditer, est-ce que vous comprenez même ce que vous avez lu et retenu pour la semaine d'après? Est-ce que dans 2 mois, vous vous souviendrez encore de ce verset?
C'est des questions qu'il faut se poser parce que c'est ça qui va déterminer si oui ou non dans notre vie sur la terre nous allons porter du fruit. C'est le fait de comprendre la parole. Et ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit opère. Il ouvre notre esprit, il ouvre notre intelligence et il nous donne de comprendre. Quand je lis la parole de Dieu, je suis confrontée à un miroir en fait. La Bible dit que nous tous qui reflétons comme dans un miroir le Seigneur de gloire, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. C'est l'œuvre qu'opère l'Esprit. C'est-à-dire que toutes les fois où je suis en train de méditer la parole de Dieu, je suis devant le miroir qu'il est et il me transforme. Il me transforme. Le Saint-Esprit prend de ce qu'il y a en lui et il me le transforme. Il est celui qui me convainc de péché, qui montre aussi que tu as l'habitude de parler comme ça, tu manques de respect dans ta façon de parler. C'est dans ces moments-là où quand je suis seule face à la parole que le Saint-Esprit met le doigt sur ce qui ne va pas pour amener le changement et me rendre davantage semblable à Christ. C'est le but de la parole, nous transformer. Mais pour cela, nous avons besoin de la comprendre. Nous avons besoin de la comprendre. On va prendre le psaume 1 au verset 1. La Bible déclare que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Verset 3, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit lorsqu'en revient sa saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. C'est exactement ce qui se passe toutes les fois où nous méditons la parole de Dieu. Nous sommes comme auprès d'un courant d'eau et nous recevons au quotidien tout ce qu'il nous faut pour vivre heureux et épanoui sur la terre. C'est-à-dire que peu importe les saisons que nous traversons dans la vie, peu importe l'oppression, la chaleur qui frappe, cet arbre-là, son feuillage reste toujours vert. Son feuillage ne se flétrit pas parce qu'il reçoit dans les temps où il fait une chaleur très difficile à supporter, comme en ce moment, il reçoit du fait d'être irrigué par le courant auprès duquel il est placé, tout ce qu'il lui faut pour se maintenir dans un état de feuillage vert, même lorsque tout autour de lui est fait pour qu'il flétrisse. Et c'est exactement ce qui se passe sur le plan spirituel. Toutes les fois où nous méditons la parole de Dieu, nous sommes irrigués en fait. Nous sommes hydratés. Notre esprit reçoit de la parole tout ce qu'il lui faut pour vivre. Pour vivre. Aujourd'hui, les médecins préconisent de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est pour maintenir notre corps dans un état de bonne santé. Mais combien sont ceux qui prennent le temps d'hydrater leur esprit, de passer un moment quotidien dans la parole pour recevoir ce que nous avons besoin pour que notre esprit soit hydraté. Si nous passons une semaine, docteur Grégory va nous dire, une semaine sans boire de l'eau, qu'est-ce qui va se passer sur notre corps ? On meurt. Mais combien sont ceux qui arrivent de manière paisible à passer toute une semaine sans méditer la parole de Dieu? Ils se souviennent même plus où ils ont rangé leur Bible dimanche quand c'est le moment de partir. Ils sont en train de la chercher dans la maison pour dire à quel point ils n'ont pas été préoccupés durant toute la semaine d'hydrater leur esprit. Et nos églises sont aujourd'hui remplies de déshydratés spirituels, des personnes qui sont complètement déconnectées de la présence de Dieu. Et c'est ce qui crée des problèmes dans l'église. Dans l'église. Des personnes qui sont déshydratées et qui voient les problèmes dans les autres, en fait. Mais le problème, en fait, c'est qu'ils sont déshydratés, en fait. Et ils ne peuvent pas voir les choses par l'esprit. Ils ne peuvent pas marcher par l'esprit. Donc, quand ils sont face à une situation dans l'église, ils incriminent, ils déforment, ils créent des problèmes
à cause de leur état à eux, à cause de leurs propres conditions intérieures. La parole de Dieu est la seule capable d'hydrater notre esprit, de la même manière que nous avons le devoir de boire pour que notre corps, notre santé soit bien. De la même manière, sur le plan spirituel, c'est une nécessité. Ce n'est pas facultatif, c'est une nécessité pour notre bien-être, notre santé spirituelle, de méditer la parole. C'est elle qui communique à notre esprit les nutriments dont il a besoin pour vivre, se développer et faire face à l'oppression, pour faire face à la chaleur qui le frappe. Et ne pas flétrir, ne pas chanceler. C'est la force que la parole communique à notre esprit. Ces transferts peuvent se produire de plusieurs façons en fonction de nos besoins et en fonction des saisons de notre vie. C'est ce qu'expliquait le pasteur dans la méditation du jour que j'ai lu au début. La parole vient lorsque je suis dans une période où j'ai besoin de force et de vitalité. La parole vient me communiquer la force dont j'ai besoin pour continuer à marcher. Lorsque je suis dans un moment où je me sens moralement épuisée et découragée, elle vient me relever. En fonction des saisons de la vie, en fonction des temps, elle me donne ce dont j'ai besoin. Lorsque c'est la maladie qui vient frapper à ma porte, elle vient me communiquer la santé divine, elle vient me communiquer la restauration dans mes membres pour continuer à avancer. Tout est contenu dans la parole. Donc non seulement elle me permet d'être continuellement remplie du Saint-Esprit, c'est un des moyens par lesquels je peux être continuellement remplie de l'Esprit. Parce que la parole est l'Esprit en fait. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et cette vie était la lumière du monde. C'est cette parole que le Saint-Esprit vient ranimer au-dedans de moi, qu'il vient communiquer, où il amène la vie au travers d'elle. C'est le seul moyen que la parole de Christ habite abondamment en chacun de nous pour nous donner de porter le fruit pour lequel il l'envoie. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ a perdu de sa puissance ou ne manifeste pas la puissance qu'elle devrait manifester. Pourquoi ? Parce que la plupart des membres sont complètement à côté de ce à quoi Dieu nous a appelés. Sont complètement déconnectés de la parole. On s'attend à manifester l'onction, à ce qu'on nous impose les mains pour manifester la puissance de Dieu, cracher le feu. Mais la parole n'a pas de place dans nos vies. La parole n'est pas maîtrisée par le plus grand nombre. Et c'est dangereux parce que c'est la seule arme que Dieu nous a donnée, qui est une arme défensive pour se protéger, qui est une arme aussi offensive pour répondre face aux attaques de l'ennemi. Mais le soldat qui ne maîtrise pas cette arme-là, c'est un soldat qui est faible et qui ne pourra pas résister. C'est la seule arme offensive et défensive que le Seigneur nous a donnée. C'est la seule que nous devons maîtriser. Quand je médite la parole de Dieu, c'est pour maîtriser tout ce que Dieu m'a donné, pour savoir comment me comporter, pour savoir comment marcher, pour savoir comment répondre quand l'oppression vient à moi. C'est la parole que je dégaine. Et ça, c'est une œuvre puissante qu'opère le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Certains peuvent connaître et maîtriser la Bible de manière intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent connaître les versets bibliques, ils peuvent les situer dans leur contexte et même aller jusqu'à donner la référence. Mais ils ne comprennent pas le sens et ils ne maîtrisent pas la portée spirituelle de ces paroles. Ils ne peuvent pas être transformés. C'est pourquoi le fait de reconnaître un chrétien n'est pas lié à sa capacité à faire ou à dire. Mais c'est vraiment lié au fruit qu'il porte, parce que le fruit, c'est le Saint-Esprit qui le fait germer, qui le fait sortir. Ça, ce n'est pas falsifiable en fait. Ça, on ne peut pas le falsifier. On peut jouer avec les apparences, prendre l'apparence de la piété et en renier ce qui fait la force. Mais le fait d'être authentique, le fait de manifester le fruit de l'esprit, ça, c'est l'œuvre qu'opère le Saint-Esprit au travers de la parole dans le quotidien d'un homme. C'est la parole qui transforme, c'est la parole qui change.
Et tous ces transferts, nous les recevons en fait de la parole. Maintenant, juste avant de conclure, j'aimerais juste nous donner quelques clés pour ceux qui ne méditaient pas jusqu'à présent et qui se disent « Ok, j'ai compris ce matin que je dois méditer, mais je ne sais pas comment faire ou comment commencer. » J'aimerais juste vous donner quelques pistes pour savoir comment commencer. Et la première, c'est de réaliser que parce que c'est une œuvre qui est spirituelle et qui n'est pas liée à mon intelligence et mes capacités intellectuelles, j'ai besoin de prier. Toutes les fois où je me mets devant la parole, j'ai besoin de prier et de demander au Saint-Esprit d'ouvrir mon esprit afin que je comprenne. Non seulement afin que je comprenne, mais que je prenne aussi l'engagement d'aligner ma vie à ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il m'accorde une révélation, il me donne de comprendre un principe, je dois, moi, le mettre en pratique. Et ça dépend de moi. C'est moi qui m'engage à le mettre en pratique ou pas. La deuxième chose, c'est m'imposer une discipline et de la rigueur pour avoir dans mon quotidien un moment où je médite la parole. La Bible dit dans le psaume 1 qu'on a lu que c'est celui qui médite la parole jour et nuit, c'est-à-dire continuellement. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de temps mort, de manière quotidienne. Au quotidien, il est immergé dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les réalités de notre quotidien, de chacun, nous devons créer un espace pour avoir un moment régulier avec la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'oublie de boire. Personne ne va oublier même avant d'aller au travail. Certains prennent même des bouteilles pour aller au travail avec eux parce qu'ils savent qu'ils doivent aller boire durant la journée. C'est la même chose avec Dieu. Nous devons créer ce moment et nous imposer une discipline et de la rigueur pour le respecter, savoir que c'est nécessaire pour mon esprit. Je ne peux pas sortir de chez moi sans avoir pris ce qui était nécessaire pour que je sois hydratée. Et que même lorsque je serai au travail, en train de travailler sur un dossier, mon esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu parce qu'il a été irrigué par la parole, parce que j'ai reçu de lui la vie pour me maintenir en vie. La troisième chose, c'est m'équiper d'outils qui vont m'aider à comprendre la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui débute dans la foi, qui commence sa marche chrétienne avec Dieu, si elle prend une Bible dans laquelle il n'y a aucune note d'explication, ça peut être difficile pour elle de comprendre ce qu'elle lit. Et il y a des outils aujourd'hui qui sont mis à notre disposition, des bibles d'études, un site internet qui est très bien fait sur lequel nous avons des sources qui vont nous aider à comprendre ce que nous lisons, pour nous permettre de comprendre pourquoi Jacques s'adresse de telle manière, pourquoi Paul parle à l'église de Galate de telle manière et il va s'adresser aux Corinthiens d'une autre manière. C'est important d'avoir ces outils qui vont nous permettre de nous rendre compte que, voilà, il s'adresse à eux de cette manière parce que le contexte était celui-ci, donc il répond à un besoin. Il va s'adresser à une autre église de manière différente parce que leur situation était différente. Et ça, ce sont ces outils-là qui nous permettent de comprendre ces choses et qui vont nous donner d'aller un peu plus loin. C'est le Saint-Esprit qui accorde la révélation, mais ce sont des outils qui vont nous aider dans notre quotidien à comprendre. Autre chose, c'est savoir poser des questions. Il y a des gens qui lisent, qui ne comprennent pas et qui s'arrêtent là. Aujourd'hui, dans le cadre des églises en famille, nous avons la possibilité de poser des questions, de dire que voilà, j'ai lu cette semaine tel passage, mais je n'ai pas compris le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que de rester dans mon coin avec ce passage qui n'est pas compris, savoir poser des questions. Je vous encourage vraiment à participer à ces réunions d'église en famille. Ce ne sont pas des réunions en plus, ce sont vraiment des lieux qui sont mis en place, des cadres qui sont mis en place pour amener chacun à aller plus loin dans la compréhension de la parole. C'est elle qui change, c'est elle qui transforme, c'est elle qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux et épanouis sur la terre. Mais ça dépend de nous. Jésus a tout accompli déjà à la croix et il ne reviendra plus rien faire d'autre pour nous. Aujourd'hui, c'est à chacun de saisir cette grâce, c'est à chacun de saisir sa responsabilité et de faire ce qu'il faut pour manifester ces choses. C'est à chacun de prendre un jour cette résolution dans son cœur et de se dire que je ne peux pas vivre sans la parole. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas, après 10 ans de conversion, être dans mon état actuel. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Vous savez, lorsque le Seigneur veut donner la prospérité à un homme, la prospérité va se manifester de manière différente. Ça peut être la richesse, d'être l'argent, ça peut être des opportunités, ça peut être des grâces, ça peut être des faveurs. La prospérité, il envoie une parole. Et dans Genèse 26, lorsque le Seigneur s'adresse à Isaac, Isaac veut quitter le pays dans lequel il est à cause de la famine. Il veut s'enfuir, aller en Égypte, et le Seigneur lui dit, ne quitte pas ce pays, je serai avec toi, je te bénirai. Au verset 12, la Bible dit que Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Quand j'ai lu ce passage, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi Isaac a semé alors que le pays était dans la famine? Et la Bible prend le temps de préciser que cette année-là, Isaac récolta au centuple de ce qu'il avait semé et il devint un homme puissant, un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Et lorsqu'on remonte juste au verset 3, l'Éternel dit à Isaac, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Le Seigneur n'a pas dit de manière explicite à Isaac de semer. Mais Isaac a compris que cette parole que l'Éternel lui a donnée, séjourne dans ce pays-ci et je serai avec toi, était suffisante. Elle était suffisante parce qu'elle contenait tout ce dont il avait besoin pour vivre et rester, demeurer dans ce pays où régnait la famine, pour amener la prospérité dans une terre où la famine l'environnait. Et cette même année, alors que le pays était dans la famine, Isaac a semé et il a récolté au centuple la semence qu'il avait semée sur la base de la parole qu'il avait reçue. Toutes les fois où nous comprenons la parole que le Seigneur nous envoie, toutes les fois où nous la saisissons, nous en saisissons la portée, elle nous donne de nous mettre en mouvement à contre-courant des circonstances et des réalités qui nous environnent. Elle ne tient plus compte de la réalité du pays qui l'environnait. Mais parce qu'elle contient tout ce qui lui est nécessaire, parce qu'elle contient en elle la force et la puissance pour amener la prospérité. La Bible dit que Isaac a semé et il a récolté. Et c'est la même chose aujourd'hui avec nous. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu, mais nous avons surtout besoin de la comprendre, de la saisir. Lorsqu'elle nous est envoyée pour nous donner une instruction, lorsqu'elle nous a envoyés pour nous montrer la voie que nous devons suivre, nous avons besoin de son esprit pour nous accorder le maintenant comment faire. Et ça dépend de notre relation avec lui, du fait d'être environné de ce courant d'eau qui nous irrigue, qui apporte tout ce dont nous avons besoin pour comprendre les choses et savoir comment agir. Il y a des fois où Dieu ne nous dit pas tout, parce qu'il s'attend à ce qu'on le recherche et qu'on aille creuser. Comme Isaac qui a compris que peu importe le pays dans lequel je me trouve, à cause du fait que le Seigneur m'a dit qu'il sera avec moi, je ne fuirai pas. Et Isaac n'a pas fui la famine, il est resté dans ce pays-là. Mais alors qu'il était dans ce pays, il a su, à cause de la parole qu'il a comprise et mise en pratique, il a suscité l'étonnement et non seulement il est entré dans un autre niveau. Et la parole, c'est de la même manière qu'elle agit aujourd'hui dans notre vie. Ce passage, il est dans l'Ancien Testament, c'est la même chose dans l'histoire de la pêche miraculeuse qu'a eu Pierre. Ils ont pêché toute la nuit, ne trouvant pas de poissons. Et lorsque Jésus vient à eux, il leur dit, jetez le filet du côté droit. La logique humaine voudrait qu'ils répondent, mais on a déjà passé toute la nuit à pêcher, pourquoi est-ce que tu veux qu'on jette encore le filet? Mais sur la base de la parole, parce que c'est la parole qui crée. Tout est contenu dans la parole. Ils ont simplement jeté leur filet et la moisson était plus qu'abondante. La moisson était plus qu'abondante. Toutes les fois où nous saisissons la portée de la parole, toutes les fois où nous obéissons simplement, toutes les fois où nous mettons en pratique ce que Dieu nous demande d'accomplir, il y a des grâces, il y a des faveurs qui nous sont communiquées. Il y a des opportunités que le Saint-Esprit vient communiquer à notre esprit
pour nous donner d'être puissants sur la terre. Comme on le voyait la semaine dernière, c'est vrai que notre foi doit nous permettre d'aller au ciel, mais elle doit nous permettre aussi sur la terre d'être puissants, d'influencer pour que les nations viennent à Christ, pour que les nations connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu, pour que l'on puisse être des sources de bénédiction pour le monde. Nous avons besoin d'être prospères à tous égards. Nous avons besoin d'être puissants financièrement. Et ce n'est pas un salaire qui nous rendra puissants financièrement. Le Saint-Esprit a besoin de communiquer des projets, de communiquer des stratégies qui vont rendre les fils de Dieu puissants sur la terre, pour prendre soin de la veuve, pour prendre soin de l'orphelin, pour prendre soin de l'étranger. Vous savez, toutes les fois où l'association Dorcas revient de ses missions humanitaires et qu'elle nous montre les photos de ce qu'elles ont fait, et que je suis assise dans la salle, je prie et je dis à Dieu que Seigneur, rends-moi assez puissante financièrement pour prendre en charge certains de ces enfants. Avoir la grâce de leur donner, Seigneur, une espérance, un avenir, en leur permettant de faire des études, afin qu'à leur tour, ils soient en mesure de prendre soin d'autres. Mais comment cela serait-il possible si nous ne sommes pas prospères, si nous ne pouvons pas répondre aux besoins de ceux qui nous entourent? Il ne s'agit pas de soutenir les paresseux et de donner à ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, mais il y a des nécessiteux dans l'Église. Il y a des personnes qui n'ont plus de parents, qui sont orphelins. Ces personnes ont besoin de trouver dans l'Église des pères, des mères, qui sauront prendre soin d'eux et leur permettre d'accomplir ce que Dieu veut pour eux. Toutes ces choses, ce sont la parole qui nous les donne. Toutes choses ont été créées par elle, et aujourd'hui Dieu accomplira toutes choses dans notre vie par la parole. Maintenant, il appartient à chacun de mettre en pratique. Au sortir de ces moments, chacun fera des choses différentes de ce qu'il a entendu ce matin. Les résultats aussi seront différents. Mais j'aimerais nous encourager à considérer la saison dans laquelle on est et ce que Dieu est en train de faire. Personnellement, je pense que ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit ait inspiré cette série d'enseignements. Chacun doit aujourd'hui se positionner et se poser la question de savoir, est-ce que mon cœur est bon? Est-ce que lorsque Dieu regarde mon cœur, il peut être satisfait de ce qu'il y voit? Dans mes sentiments, dans mes pensées, est-ce qu'il peut être satisfait? Est-ce qu'il peut dire que c'est un cœur honnête et un cœur bien disposé? Un cœur dans lequel, lorsque la parole arrivera, elle trouvera des racines profondes, elle pourra porter du fruit, germer, l'amener à être prospère, parce qu'un grain amènera à porter 30 fruits, un autre 60, un autre 100. Est-ce que la parole que je lui donne pourra trouver un terrain favorable? C'est le premier travail que nous devons faire. Quel est l'état de mon cœur? Les messages sont en accès libre sur YouTube. Pour ceux qui ne prennent pas de notes, prenez le temps de réécouter ces choses. Le Seigneur ne parle pas en vain. Le Seigneur ne parle pas en vain. Mais il ne reviendra pas faire pour nous ce qui nous appartient de faire. Ça, c'est notre part. Nous examiner, lui demander de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et faire tous nos efforts pour arriver là où il nous attend. Et pour conclure, j'aimerais juste reprendre la méditation du jour d'hier. Lorsque je préparais le message, je n'avais pas prévu de le faire, mais quand je l'ai lu hier, cette méditation, j'ai dit à Dieu qu'elle est la conclusion de mon message et je vais la reprendre comme elle a été écrite. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Telle la pluie apporte de la semence au semeur, ainsi la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit son fruit. Quand vous plantez une graine d'arachide, vous obtenez des arachides. Si vous mettez en terre un grain de blé, vous récolterez du blé. Dans chaque semence, il y a la vie. C'est cette vie qui naît et se reproduit selon son espèce. Lorsqu'un homme transfère sa semence dans l'ovule d'une femme, un autre être humain naît. C'est la loi de la reproduction selon les espèces. Il en est ainsi de la parole de Dieu. Chaque parole de la Bible est une semence. À l'intérieur, cette semence
À l'intérieur de cette semence se trouve la substance qui correspond à votre situation. Si vous êtes mourant, il existe dans la Bible des semences portant la vie. Celui qui est fatigué, il trouvera des semences de vigueur et de vitalité, des vitamines pour son corps. Pour le malade, il existe dans la Bible des semences de guérison pour lui accorder la pleine santé divine. L'étudiant, le travailleur et l'homme d'affaires, ils trouveront de la matière pour une vie de plein succès et de réussite. La femme stérile trouvera dans la parole de Dieu la semence pour la fécondité, capable de rendre fertiles ses entrailles. De même, le croyant y trouvera la semence de foi suffisante pour produire son miracle. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Alors que ce livre de vie, la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de tes yeux et de ta bouche. Lis-le, médite-le jour et nuit, confesse la parole de Dieu régulièrement, car la vie est au pouvoir de ta langue. Tu vivras certainement des expériences miraculeuses dans ton quotidien et ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce qu'ensemble on peut se lever et prier? Tu as entendu ce message ce matin et tu vas prier pour ta propre vie. Tu connais l'endroit où tu te situes. Et ce matin, le moment est favorable. Si tu reconnais que jusque-là, peut-être que tu avais plusieurs années de conversion, mais que la parole de Dieu n'était pas pour toi une priorité, engage-toi ce matin. Parce que la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Dis à Dieu ce que tu veux. Dis à Dieu ce que tu veux ce matin. Demande à Dieu de ranimer la passion en toi pour son nom. C'est cette passion qui nous pousse à le rechercher. C'est cette passion qui nous pousse jour et nuit à aller vers lui dans la méditation de la parole, à passer des heures, à méditer, à chercher à comprendre, à chercher à recevoir de lui sa pensée. Ranime la passion pour ton nom. Ranime la passion pour ton nom dans les cœurs, Seigneur. Ranime la passion pour ton nom et ouvre nos esprits. Réveille les esprits qui étaient endormis, Seigneur, afin de comprendre les Écritures et la puissance qui est contenue dans les Écritures. Seigneur, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, elle se suffit en elle-même, elle est capable de changer, Seigneur, les cœurs. Elle est celle qui fait séparation entre ce qui est de l'âme, de l'esprit. Et ce matin, je prie que ta parole accomplisse le but pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur, dans chacune de nos vies ce matin. Je prie, Seigneur, que les cœurs se tournent vers toi après ce moment. Seigneur, je prie qu'un homme, qu'une femme, Seigneur, prenne un engagement. Seigneur, désire après ce culte commencer une vie nouvelle avec toi, réalisant que tout est lié à ma relation à la parole. Seigneur, crée dans un cœur le vouloir et le faire. Crée le vouloir et le faire. Au nom de Jésus. Que le joug de la religiosité soit brisé au nom de Jésus. Communique la vie. Communique la vie ce matin. Au nom de Jésus.